Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit vlog de ma journée puisque voilà, aujourd'hui je participe à ma première dédicace pour Trauma Partagé. Je suis super contente. Je vous avoue que je suis contente de le faire et c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que c'est normal. J'ai pas d'appréhension, d'anxiété, donc je suis plutôt contente, moi qui suis quelqu'un d'assez stressée et assez anxieuse. Je pense que depuis le temps que c'est prévu, mon cerveau s'est tout simplement habitué au fait que j'allais faire une dédicace et que j'allais rencontrer des gens et probablement vous. Voilà. Pourtant j'ai vraiment très mal dormi, j'ai eu une terreur nocturne cette nuit. Je me suis réveillée en pleurs et tout, mais j'ai décidé de mettre ça de côté, de dire ok, je vais pas passer une bonne nuit, mais je vais passer une super journée. Donc j'ai déjà pris ma douche, je me suis lavée, je me suis fait un petit brushing et là je vais m'occuper de mes ongles. C'est encore les ongles que j'avais pour Noël, donc c'est une couleur un peu pailletée. Bon, j'ai certains ongles qui n'ont pas résisté et qui se sont un peu cassés, mais c'est pas grave. Je vous montrerai aussi parce que j'ai acheté des nouvelles couleurs de vernis chez Manucuriste. Il y a quelques années en arrière, j'avais été en partenariat avec eux et j'aime pas trop démarcher les marques pour leur demander de m'envoyer des produits. Donc je les ai achetés tout simplement par moi-même et il faut que je vous les montre. Là, je vais poncer du coup le vernis que j'ai actuellement sur les ongles et on se retrouve au moment où je vous présenterai les nouvelles couleurs que j'ai achetées et je vous montrerai la combinaison de couleurs que j'ai décidé d'appliquer sur mes ongles. Voilà. Et pendant que je fais ça, je vais regarder un épisode de Ginny et Georgia. C'est une série qui était sortie en 2021 que j'avais beaucoup aimé et ils ont sorti récemment la saison 2, donc voilà, j'allie l'utile à l'agréable. On se retrouve dans quelques secondes pour vous, plusieurs minutes pour moi. Du coup, on se retrouve et je vais vous montrer les couleurs que j'ai achetées. Alors, j'espère que ça va leur rendre justice à la caméra, mais j'ai acheté ce... Ça leur rend pas du tout justice. Ce pêche, voilà, c'est une couleur pêche. Pêche. J'ai acheté du noir, voilà, simple et efficace. J'ai acheté Anémone. Alors je pensais que ce serait vraiment un rouge rouge, mais il a des sous-tons roses. Je suis pas excessivement fan, mais il est pas non plus moche, voilà. Mais je voulais vraiment un rouge rouge et je me suis sur internet, c'est assez compliqué. On a ici un vieux rose que j'adore, il est vraiment trop beau. Et j'ai acheté du blanc, voilà, simple, efficace, j'aime bien avoir les ongles blancs de temps en temps. Mais le petit truc dont je suis fière, c'est cette poudre que j'ai achetée qui est, ils l'appellent comment eux? Bon, effet glacé, voilà. Et en fait, ça vient avec ce petit embout. Et une fois que vous avez appliqué la couleur, quelle que soit la couleur que vous avez appliquée, vous prélevez de la poudre et vous frottez sur le vernis avant de mettre la base, enfin le top, pardon. Et ça donne un effet glacé. Alors je pense que malheureusement, la caméra, ça va pas du tout bien ressortir. Non, pas vraiment. Mais voilà, c'est mes nouvelles acquisitions. J'ai fait le tri dans mes vernis semi-permanents parce qu'il y en avait plein qui étaient périmés. Et je me plaignais du fait qu'ils ne tenaient pas assez sur mes ongles, mais quand j'ai vu la date de péremption, je dis... Il y a peut-être une cause à effet, c'est probable quoi. Donc, bah écoutez, moi ce que je vais faire du blanc avec cette petite poudre pour donner un effet un peu glacé, un peu paillette, mais pas trop. Et je vous retrouve une fois que j'ai fait ça. Je vais pas vous montrer tout le process, je l'ai déjà fait plus d'une fois sur ma chaîne YouTube. Je vous montrerai le résultat et voilà, on se retrouvera après. Bon, je vous reprends, il est midi passé, je n'ai toujours pas fini de faire mes ongles parce qu'en fait celui-là je l'avais pas laissé sécher assez longtemps et quand j'ai mis la poudre j'ai enlevé tout le vernis sur l'ongle. Donc voilà, tout le monde est en train de manger en bas et moi je suis ici la main encore dans la machine en train de faire sécher mes 4 doigts de la main droite. Je ferai le pouce après. En termes de gestion de temps, je suis pas la meilleure, on va pas se mentir. Je vais essayer de vous montrer, je pense pas que vous allez voir grand chose comme ça malheureusement, le temps il y a du soleil puis plus de soleil et du soleil puis plus de soleil. Donc je vais mettre la lampe torche de mon téléphone en espérant que vous verrez
les couleurs. Enfin, la couleur elle est blanche, mais c'est surtout l'effet un peu chromé. Je sais pas ce que ça donne, je vais au montage honnêtement. Donc là j'ai fait cela et il me manque le pouce, mais j'ai faim et j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc je vais faire une pause, je vais aller faire pipi, voilà. Je vais aller manger et ensuite je finirai par cet ongle là. Et l'un dans l'autre il sera l'heure de partir, voilà. J'ai toujours pas le stress, l'anxiété ni rien, ce qui est bien honnêtement. Peut-être que ça m'arrivera une fois sur place, mais je suis assez contente parce que en ce moment j'arrive à gérer mes émotions et à vraiment vivre les jours l'un après l'autre et surtout de pas angoisser pour demain alors que je sais pas comment va se passer demain, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, on va pas philosopher, c'est pas le but de cette vidéo. Je vous retrouve, bon encore une fois vous ce sera dans quelques secondes, mais moi ce sera dans plusieurs minutes. Voilà. Bon, je vous retrouve un peu plus tard. Je vous montre mon ongle. Voilà, hein. Ça a complètement foiré. Je venais de le faire, j'étais en train de ranger mon matériel et voilà ce que ça donnait. Mais j'ai pas du tout le temps pour le refaire. Il est 13h05. J'aimerais qu'on parte aux alentours de 13h30 avec ma mère pour arriver un petit peu avant, le temps de s'installer, si on doit trouver une place. Voilà quoi. Donc je vais me faire un maquillage vraiment très rapide. Je suis venue appliquer sur mon visage du coup la base Professional de chez Benefit. Voilà. Et je vais tester une astuce. Alors oui, j'aurais pu la tester bien avant, hein, qu'un jour où tout doit à peu près se passer bien. Je vais venir appliquer ce fixateur que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent à sauce. Et c'est une astuce que j'ai vue sur TikTok pour que le maquillage tienne un peu plus longtemps. C'est d'appliquer le fixateur après la base et de venir en fait ensuite le presser sur le visage avec une éponge. Voilà, donc on va tester ça ensemble. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. J'ai pas envie de prendre avec moi, vous savez, ma poudre ou autre. Et comme c'est un fixateur matifiant, je crois, hein, matifiant, yeah, ça devrait permettre de faire tenir les produits plus longtemps. Enfin, produits. En soi, j'ai que cet anti-cerne de chez Avril qui commence à faire la tronche d'ailleurs, que je vais venir appliquer voilà, pour camoufler un peu mes défauts. Encore une fois, j'ai pas honte de mes petits boutons, mais c'est juste histoire d'avoir un peu bonne mine, sachant que j'ai mal dormi cette nuit, donc j'ai les cernes assez prononcées. Et que j'ai le dessus des yeux, j'ai les paupières qui ont tendance à être vachement bleutées. Surtout quand j'ai mal dormi, donc voilà. J'ai cru que le micro n'était pas allumé. Voilà. Donc ça a plus ou moins pénétré. Je vais... C'est pas bien. Je vais venir juste camoufler, comme j'ai dit, mes cernes et mes petites imperfections. Ma mère, elle aussi, est en train de se faire une petite beauté. C'est trop marrant parce qu'elle elle est venue me voir en me disant « Ça va, comment je suis habillée là ?» Je lui ai dit « Maman, oui, ça va très bien. » Elle va me demander « Tu t'habilles comment ?» J'ai trouvé ça trop mignon. Mais comme je lui dis, un jean, le pull que j'ai là. Et voilà quoi, j'ai pas envie... c'est pas que j'ai pas envie de faire d'efforts, mais j'ai envie d'être à l'aise. Voilà, j'ai envie d'être moi, j'ai envie d'être à l'aise. Et je suis très à l'aise dans ma tenue, voilà. Donc, on fait comme ça, mais j'ai trouvé ça chouette que... Enfin, chouette et mignon qu'elle vienne me demander comment je m'habillais pour se coordonner à moi. Normalement, mon père et ma petite sœur devraient passer me faire un coucou parce que eux ils vont en course. Demain c'est l'anniversaire de ma petite sœur, elle fait 17 ans déjà. 17 ans. C'est la petite dernière en plus, donc c'est là où ça fait le plus mal, je pense.
Et ils vont faire les courses pour son anniversaire, pour son repas d'anniversaire. Et choisir un gâteau. Donc voilà. Alors j'ai fait le choix de ne pas mettre de fond de teint. Déjà parce que j'avais pas envie d'avoir une full face de maquillage. Mais surtout c'est que si je veux vous voir, il va me falloir mes lunettes. Et comme mes montures, je pense que vous l'avez vu, elles sont quand même assez larges. Elles touchent en fait mes joues. Et donc ça ne sert à rien que je mette du fond de teint parce que ça va se déplacer avec les montures de mes lunettes. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose avec la luminosité. Il faisait gris, maintenant il y a du soleil. Voilà quoi. Ensuite, je viens poudrer. Hop. Avec un gros pinceau. J'espère vraiment que cette astuce, ça va tenir. Et qu'elle va... Bon après, si le maquillage doit bouger, il bougera. Mais si je pouvais éviter de briller dès la première heure, ce serait chouette quand même. Voilà. Et avec la petite houppette qui vient avec. Alors la marque de ma poudre, c'est Clarins. Je sais que je mentionne pas tout le temps les produits que j'utilise d'ailleurs, je suis désolée. Et je viens juste presser de la poudre là où j'ai tendance à briller le plus facilement, donc c'est ma zone T, moi. Pour vraiment apposer une couche supplémentaire et fixer vraiment les produits. Alors encore une fois, je suis pas une pro du maquillage, hein. J'ai pas la prétention de dire que ma technique est mieux que d'autres, et au contraire je teste souvent de nouvelles techniques parce que des fois il y en a qui marchent et selon la période du mois il y en a qui marchent moins. Attends, je vais vous faire un petit peu de satisfying parce que je viens de me rendre compte que donc ça c'est le blush que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent Clinique. Je suis en train de bousiller ma manucure, incroyable. Je comprends pas pourquoi il a mal séché ici. Et donc le pinceau aussi qui vient de chez Clinique. Et je vais pas faire de poudre bronzante, je vais pas en mettre. Donc je vais me faire plaisir au niveau du blush. Bon, je vais éviter de ressembler à quelqu'un qui a pris un coup de soleil, mais comme c'est la seule touche de couleur vraiment qu'il va y avoir sur mon visage, parce que j'ai pas envie de faire de mettre, vous savez, la poudre bronzante ou de faire un contouring, du coup on va mettre du blush et je vais venir en mettre aussi au niveau de mes tempes. Je sais c'est bizarre, mais c'est une technique que j'ai vue encore une fois sur TikTok et j'ai bien aimé le résultat. Pour donner un effet un peu mignon, je trouve, et puis ça apporte un peu de couleur au-dessus de mes yeux. J'aime bien le blush, je pense que ça se voit, non? Après, le problème c'est qu'avec cette luminosité, vous voyez que dalle, donc j'espère qu'en vrai ça rendra bien. En tout cas dans mon miroir ça rend bien, donc voilà. Je vais essayer de régler la luminosité parce que j'ai l'impression d'être vachement clair. Attendez, un petit peu comme ça, non? On va dire que c'est mieux. Ensuite, j'attrape ce duo d'highlighter. Si mon orthodontiste me voyait, il me tuerait. Que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. À sauce, je crois. Je suis plus sûre. Et je vais venir prendre le plus clair et le mettre sur les points de lumière, en fait, tout simplement. Pour apporter un peu de brillance. Étonnamment, j'ai toujours pas de stress ou de... J'attendais en fait le moment où j'allais être stressée, où j'allais avoir de l'anxiété, mais toujours pas. Alors est-ce que c'est un bon signe? On va dire que oui, on va éviter de penser que j'ai des problèmes. Mais pour l'instant je le vis bien. Je suis plus dans la course là pour l'instant. Et cet ongle là qui m'énerve. Mais bon, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas, je pense. On m'en voudra pas. Donc je viens brosser mes sourcils avec un petit goupillon. Ça franchement, s'il y a un truc que je conseille d'acheter, c'est goupillon. C'est pratique, ça prend pas de place. Et je viens aussi brosser mes cils avec... Alors j'ai un recourbe-cils qui est en train de mourir depuis peut-être maintenant 2 ans. Dans mes accessoires de beauté, disons. Mais un coup sur deux, je me pince la paupière, donc ça me saoule en fait.
Et j'ai décidé donc de ne plus l'utiliser. Voilà. Alors celui-là pareil, je sais pas du tout. Je sais que je l'ai dans un calendrier mais je me souviens plus lequel. Je vais prendre ce liner argenté. Et je vais pas venir faire une... Ça se dit une wing en anglais, ça m'étonnerait que ça s'appelle une aile. Oh, je vais pas venir faire un trait de liner complet, je vais juste le mettre sur mon ras de cils de ma paupière supérieure. Juste pour avoir un petit côté festif quoi. Donc là c'est le moment où je croise les doigts pour pas cligner des yeux. Parce que sinon je vais avoir du liner jusqu'au sourcil quoi. Et c'est... Je peux garder mon sang-froid vis-à-vis d'un ongle qui a décidé de jouer les rebelles avec le vernis. Mais si je pouvais éviter d'avoir du liner jusqu'au sourcil, ça m'arrangerait quoi. Voilà. J'ai toujours pas fait mon sac. Je sais pas pourquoi je rigole, c'est pas drôle. Mais j'ai toujours pas fait mon sac. Ça veut dire que j'ai toujours pas de stylo en fait pour vous signer vos livres. C'est pas top. Mais le truc c'est que j'ai des stylos que j'adore mais c'est des stylos effaçables. Et bon. Ce serait bien que vos dédicaces ne s'effacent pas. Qu'est-ce que vous en pensez hein? J'ai le carton avec tous les exemplaires derrière aussi. J'avais prévu de faire plein de trucs ce matin. Finalement, j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc, mais c'est pas grave. Je suis douchée, c'est l'essentiel. Je suis maquillée. Et j'ai 9 ongles sur 10 qui sont faits. Que demande le peuple? Ça m'énerve, franchement. Enfin, ça m'énerve. Non, je suis pas énervée. C'est frustrant, disons. Ah! J'ai levé les... Voilà, voilà, j'en ai là. Bravo. J'attends qu'il sèche. Par contre, c'est peut-être le seul défaut que je ferai à ce liner, c'est qu'il met du temps à sécher. J'ai l'impression qu'il est plus mouillé qu'un liner noir classique. Je sais pas si ça fait sens. Mais il met un peu plus de temps. Je pense que c'est à cause de toutes les paillettes qu'il y a. Et en termes de mascara, je prends un classique, le Roller Lash de chez Benefit aussi. Je l'aime beaucoup ce mascara. Pourtant, j'avoue que j'aurais jamais parié sur ce genre de brosse. Mais finalement, je trouve qu'il me fait de très jolis cils. Et on va rester sur quelque chose de simple, honnêtement. De toute façon, vous me connaissez. Pas de chichi entre nous. On reste simple. On se prend pas la tête. On est comme un McDo, venez comme vous êtes. Voilà. Je me suis jamais pris la tête sur ma chaîne. Et comme je prends jamais la tête dans la vraie vie, on se prend pas la tête. J'ai un truc dans l'œil. Oh non! Ça gérait de part en fait. Je suis concentrée, hein. Désolée, je vous parle pas beaucoup. Et après de toute façon je pense que le reste de cette vidéo sera en voix off. Peut-être que je vous ferai un petit débriefing ce soir si j'y pense. Si je suis pas trop fatiguée par toutes les émotions. Hop. C'est dommage, j'aurais voulu que mon cousin soit là. Mais il pouvait pas. Après c'est pas grave, je le vois dans un mois. Pour partir à New York. Et vous m'avez posé la question, mais oui, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire comment j'ai organisé le voyage à New York. Après, vous dire combien certaines choses de mon côté, c'est un peu compliqué parce que ça dépend de tous les budgets, mais je vous ferai une vidéo récapitulative. Écoutez, voilà, le maquillage, on va rester comme ça, on va vraiment pas faire plus. Voilà, basique, classique, moi quoi, finalement. Je vais même pas mettre de rouge à lèvres. Je vais juste mettre du labello parce que je risque d'avoir la bouche sèche et généralement quand je suis un peu stressée j'ai tendance à bouffer les lèvres, ce qui est pas bien. Mais voilà, peut-être falloir que je nettoie mes lunettes aussi parce qu'elles sont caca. Mais sinon voilà, donc je pense que je vous reprendrai ce soir pour faire un petit débriefing. Et sinon bah vous continuez la vidéo et moi je continue ma journée.
Bon, on se retrouve, il est 21h34 et je suis épuisée de cette journée. Mais je prends quelques minutes pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé là-bas. Déjà, quand on est arrivé, ils ont été étonnés de me voir. En fait, la personne qui a géré ma participation a mal transmis ma participation. Et donc, ils n'avaient pas prévu de table pour moi, en fait, ni pour ma maman. Heureusement, ils ont été super réactifs parce que 2 minutes plus tard, ils nous avaient dégagé une table, ils nous avaient amené des chaises, donc voilà. Bon, petit couac, mais en soi, voilà. Donc j'étais pas la seule là-bas auteur, il y avait 3 autres auteurs avec moi qui se sont présentés, avec lesquels j'ai pu discuter. Et premier truc rigolo, c'est que l'une d'entre elles est venue se présenter à moi, bonjour. Et quand elle a vu le titre de mon roman, donc Trauma partagé, elle a littéralement dit « Oh mon Dieu !» et elle est partie. Alors je sais pas ce que lui a provoqué comme émotion le titre de ce roman, mais ça l'a pas laissé... Enfin, je sais pas. Elle a vraiment dit « Oh mon Dieu !» et elle est partie. Donc je sais pas trop comment le prendre. Et puis... un monsieur s'est arrêté du coup à ma table à regarder le livre, mais il m'a tout de suite dit, en gros je suis pas intéressée, j'attends juste que un des auteurs qui était en interview se libère pour pouvoir discuter de son ouvrage à lui. Et donc j'étais assise à côté de ma maman et il nous a regardés et il nous a dit donc et vous êtes ensemble donc. Et j'ai tout de suite compris que qu'il pensait que ma maman était ma compagne. Donc je dis non, c'est ma mère en fait. Et ça nous a bien fait rire quand même toutes les deux. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que des personnes me posaient des questions sur mon roman, ils nous demandaient si ça avait été coécrit. En même temps, je pense que il y a peu d'auteurs qui viennent aux dédicaces avec leurs parents. Mais voilà, c'était un peu les fun facts de cette journée. Donc je suis restée de 14h à 19h. Avec ma maman donc, on a vu un peu l'intérieur, c'était vraiment super beau. J'ai adoré le décor, j'ai adoré ce qu'ils ont fait de la pièce et l'ancienne Banque de France de Coulommiers. C'est une salle qu'on peut réserver pour des mariages, pour des séminaires, voilà, ou pour des salons littéraires comme ça a été le cas cette fois-ci. J'ai rencontré une abonnée, Coralie, si tu passes par là, je te fais... un coucou, un gros bisou. D'ailleurs, elle a posté une photo de nous deux sur son compte Instagram. C'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette de te voir. Voilà, je me suis levée, je lui ai fait la bise. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de lui faire la bise et j'ai fait la bise avec la personne à la personne qui l'accompagnait. J'ai signé son exemplaire de Trauma partagé. Voilà, c'était un bon moment que nous avons partagé. Et au total, j'ai vendu 3 romans. Voilà, donc je suis assez contente de moi pour un premier salon et une première séance de dédicace, c'était vraiment super chouette. Et j'en retire que du positif. J'étais pas venue avec une idée fixée du nombre de romans que je voulais vendre. Et c'était ma première dédicace quoi, et c'était un moment très particulier, un moment vraiment où je me suis laissée porter. Et ça fait du bien. Parce que moi qui suis une grande anxieuse, j'avais peur justement que mon anxiété prenne le dessus. J'avais peur de ne pas me sentir à ma place, de ne pas pouvoir bien vendre, et je mets des guillemets, mais vendre mon roman aux personnes qui seraient intéressées. J'ai fait découvrir l'ASMR aussi à des personnes qui ne savaient pas ce que c'était, dont l'un des auteurs qui était présent lors de l'événement. Donc voilà, je suis super contente d'avoir rencontré une abonnée, d'avoir pu discuter avec des personnes de mon roman, d'en avoir vendu, d'avoir passé ce moment avec ma maman. J'ai une de mes meilleures amies qui est venue me voir et qui m'a apporté un joli bouquet de fleurs aussi. Ça, c'était juste trop mignon de sa part. Et mon papa nous a rejoints avec ma maman pendant une quinzaine de minutes pour me voir. Voilà, comme me voir... Dans mon élément, finalement, c'est bizarre de dire ça, mais dans mon élément. Et comme je vous dis, à aucun moment j'ai ressenti de l'anxiété, une pression, c'était presque naturel pour moi, comme quand j'allume ma caméra et que je fais une vidéo. Donc je suis plutôt fière de moi. Et si c'est à refaire, je le referai avec grand plaisir.
Voilà. Écoutez, je vais aller dormir parce que je suis fatiguée. En plus, comme on était un peu en retard, j'ai tout laissé en plan dans ma chambre. Ma chambre ne ressemble plus à rien. Voilà. Donc il faut que je fasse un tout petit peu de rangement avant d'aller dormir parce que je sais que demain, sinon je vais être ronchon de me lever avec une chambre en bazar. Merci à toutes les personnes, même si vous n'avez pas pu venir, qui ont commandé mon livre, qui m'envoient des messages, des commentaires, qui laissent des commentaires sur Amazon. Merci infiniment pour votre soutien. Je suis en train de lâcher quelques petites bombes, des petits détails sur mon prochain roman, sur mon compte Instagram Audrey Martin Auteur, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Au moment où je filme cette vidéo, je vous ai déjà fait la présentation de Samantha, qui est le personnage principal de ce prochain roman. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte. Et voilà, je suis super contente. Je retire que du positif de cette expérience et j'espère que ce sera plus récurrent à l'avenir. Ce sera plus récurrent à l'avenir. Soyons positifs, ce sera plus récurrent à l'avenir et je vais pouvoir rencontrer le maximum de mes lecteurs. C'est tout le mal que je me souhaite, comme on dit chez moi. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ASMR.